Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, je vais me mettre là. J241 sur 365. Je vous fais un live au milieu de la forêt de Gergovie. Voilà. Je suis sur un terrain de bosse où mes enfants viennent faire des bosses avec leur vélo. Donc je suis venue les rejoindre. Voilà, après un papotage avec nos copines. Voilà. Et je suis allée chercher des tableaux chez elles aussi. Que je ramène chez moi. Voilà, je suis en pleine acquisition de tableaux vibratoires pour ma maison. Et pas que, voilà. Donc là, je profite d'être... il fait un peu froid là, voilà. Voilà, je ne vais pas rester 3 heures. Hein. Donc je profite d'être dans la forêt pour faire le live, voilà. Qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vivre l'instant. Vivre l'instant, c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'est demandé vraiment expressément maintenant. Et par rapport à ça, j'ai demandé ce matin, par rapport à ce fameux voyage que je dois faire fin juin, j'ai demandé à ma guidance comment ça se fait que je n'arrivais pas à me positionner sur ce voyage. Et ma chère et tendre guidance d'amour chérie me dit Sophie, tu vas faire des propulsions. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans ta life. Voilà. Par rapport à tes engagements, par rapport à tes choix, par rapport à ce qui va être mis en place, alors tu seras positionné sur un lieu qui sera le lieu parfait pour toi. Mais en fait, à ce jour, comme les choses vont bouger grandement, il n'est pas possible de se projeter sur un lieu pour faire ce voyage. Et alors là, il y a Mental qui dit oui, mais moi j'aime bien quand même être dans un certain confort, là où je dors, dans les hôtels, etc. Et plus on s'y prend tard, et moins il y aura de la place et du choix. Et alors ma chère guidance m'a dit, ça, ce sont des croyances et des peurs, c'est ton mental. Donc cool Raoul, tout va bien se passer, et ce qui sera disponible pour toi restera disponible pour toi. Et je dis mais oui, bien sûr, en plus je le sais, j'avais juste besoin d'être rassurée. Voilà, alors je vais bouger parce qu'il y a des grandes et des adultes qui qui reviennent avec mes enfants. Voilà, et moi qui adore être en live au milieu du monde, ça vient me faire grandement bouger. Voilà, donc tout ça pour dire qu'au niveau de ce voyage, eh bien oui, bien sûr, ça résonne et je me dis, mais oui, bien évidemment. Tiens, je vois rien là avec ce soleil. Ah, regardez, ça fait des rayons là. Peut-être qu'après sur la caméra, on verra des choses. J'adore. Donc voilà. Donc voilà, je vais les laisser passer. Voilà, vous allez peut-être voir des petits cyclistes. Voilà, derrière moi. Voilà. Et loin. Et dedans. Et non, qui c'est qui est derrière? C'est Elliot. Voilà. Les deux premiers, je ne les connais pas. Et les autres, ils sont plus bas. Voilà, formidable. Donc, allez-y. Hein. Voilà. Vous verrez en live. Voilà. Ah, j'aime bien ce rayon de ce faisceau lumineux. Hein, c'est trop génial. J'adore. Voilà. Donc, voilà, je vais les laisser passer. Trop beau ce faisceau lumineux. Franchement, ça transperce la forêt, là, génial. Donc, voilà. J'attends. Je patiente. Voilà, je bouge peut-être. Peut-être je vais bouger. Allez. Je vais bouger d'endroit. Voilà. Vous n'y allez pas? Vous serez reposé. Bon, ben moi, je vais bouger d'endroit alors avec mon live. Voilà, je bouge d'endroit. Ah, je vais plus mettre plus là-bas. C'est
monter en haut, il y a une petite cabane que... Ouais, mais il y a le bruit des voitures, Ah oui. les petites voitures, et ça me saoule là. Voilà. Oui, parce que nous avons en fait à côté aussi un circuit de petites voitures. Et c'est très bruyant. Et en fait, moi, quand je suis dans la forêt, j'aime bien mon calme pour me remettre dans ma paix intérieure et pour me connecter voilà, à mon centre. Voilà. Alors, je cherche un petit coin où il y a du soleil quand même parce que ça caille. Et du coup, pour que j'ai un peu plus chaud. Donc voilà, tout ça pour dire que cette histoire de voyage, en fait, ça me parle grandement. Aujourd'hui, j'en ai parlé hier pendant mon live. Je vais essayer de trouver un coin où on me voit. Ouais, on me voit là, c'est bon. Hop, voilà. Donc, ouais, vivre l'instant. Vivre l'instant, ça c'est vraiment quelque chose. Je sens que j'ai plus le choix, en fait. Que ça me demande de laisser faire, de tout lâcher, en fait. C'est vraiment ça, c'est tout lâcher. De toute façon, quand on vit l'instant, c'est qu'on a tout lâché. Donc, bien évidemment, ça demande beaucoup de choses à regarder dans ses profondeurs, à explorer pour lâcher ce contrôle, lâcher cette maîtrise de notre vie et de tout. C'était la discussion qu'on avait avec Céline de cette femme castratrice qui veut contrôler les choses. Mais en fait, cette femme castratrice qui est là, c'est simplement parce qu'elle a des barricades et des sécurités qui ont été mises dans cette vie et parce qu'elle est porteur de ces mémoires-là, qui fait qu'on se barricade par rapport aux hommes parce qu'on a peur que les hommes en fait nous fassent du mal ou nous dominent parce qu'on est dans une société patriarcale depuis des millénaires. Et du coup, cette femme que nous venons libérer, mais pas que, ce masculin en nous aussi, nous avons tendance à être avec ce contrôle, cette maîtrise vis-à-vis des hommes, tout simplement par protection que l'homme nous domine, nous fasse du mal, voilà. Et comme tous les deux, on est avec des barricades, mais en nous aussi, parce que quand je parle de l'extérieur, ça parle de nous à l'intérieur, bien évidemment. Nous avons des hommes en face de nous qui eux aussi ont leurs barricades parce qu'ils se disent, alors ça c'est des mémoires aussi, c'est ce que je captais, c'est que l'homme étant en fait imprégné aussi de mémoire depuis des millénaires, de mémoire il sait pertinemment, il capte que la femme a une puissance inouïe. Et du reste, on dit souvent la femme fait ce qu'elle veut de l'homme. Et du coup, l'homme, par protection et pour pas se faire piétiner, ratatiner, il ne montre pas sa vulnérabilité, il ne montre pas qui il est réellement, il ne montre pas ses émotions parce que c'est signe dans cette société de faiblesse. Et du reste, c'est rigolo parce que tout à l'heure, mon plus grand Nolan me disait, parce que je lui dis, oui, mais t'as quand même fait une chute hier, donc ça fait mal. Il dit, non, moi j'ai pas mal, je suis un homme, j'ai pas mal. Et je lui dis, what? Mais c'est quoi ce que tu me dis là? Et je lui dis, bah dis donc, t'as le droit d'avoir mal, et d'où l'homme doit pas avoir de douleur. Et ça me parlait tellement en fait de ce masculin qui est embarricadé, je ne dois pas avoir mal. Et puis cette femme qui a peur d'avoir mal et qui se protège, et qui est blindée de mémoire. Donc en fait les deux ont vraiment à être réparés, guéris en nous pour pouvoir vivre une relation harmonieuse en fait dans notre vie. Parce que bien évidemment que nos relations extérieures viennent parler de nos relations intérieures avec les différentes parts de nous, et que nos relations aux femmes, aux hommes, avec ce masculin, ce féminin, là, ce yang, etc., eh bien ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que souvent c'est complexe pour le mental de comprendre ça, que l'extérieur c'est notre intérieur. Ça demande, ça demande de lâcher pas mal de choses là aussi pour capter ces relations homme-femme. Coucou Séverine, coucou à ce masculin. Et oui, ce masculin, et donc cette femme qui se protège, qui a un grand yang, une femme qui a cette tendance castratrice, contrôlante, etc. Mais c'est de la protection, donc c'est de ok, voilà, et maintenant je peux lâcher ces protections. Et je vous invite grandement à écouter ou à lire la canalisation que j'ai faite sur le masculin cette semaine, et sur Marie qui m'a aussi donné des messages et qui est en parfaite concordance entre le masculin et le féminin, et que maintenant au niveau des deux c'est déposer les armes mes enfants, voilà, déposons nos armures. Et c'est parce que nous allons les déposer en nous que nos relations à l'extérieur vont se transformer, puisque les autres n'ont rien à faire. Nous venons à travers nous en fait vraiment libérer les gens autour de nous.
Les gens qui sont dans notre vie, et encore plus d'un côté familial, etc., conjoint, il n'y a pas de hasard, ce sont des contrats qui ont été faits et des synchronicités pour ce qu'on se rencontre, parce que nous venons libérer plein de choses. Et donc nous, à chaque fois qu'on fait nos libérations pour nous, eh bien évidemment, on vient libérer pour les gens autour de nous. Voilà, on a un cercle en fait, et puis ça va bien au-delà. Donc c'est jamais que pour nous en fait, hein, voilà, cette exploration qu'on fait, cette libération de l'être, c'est une libération globale. Et ça va dans des strates ultra profondes. Et puis plus on avance, plus on va dans les profondeurs. Voilà. Et donc, eh bien, c'est un chemin. Il y a plein de strates à vraiment aller visiter. Et ça, pas après pas, nous ne pouvons pas tout faire d'un coup. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, continuons à aller pacifier, harmoniser, et libérer surtout ce féminin à l'intérieur de nous, ce masculin à l'intérieur de nous. Et nos relations autour de nous s'en transformeront. Voilà, tout ce qui nous déclenche à l'extérieur est la résultante de ce qui se trame à l'intérieur de nous, et ça, tout ce qui se manifeste dans la matière se manifeste à partir de nos fréquences. Donc du coup, eh bien, c'est ok, comment moi j'ai envie de me sentir à chaque instant. Et notre exploration, notre apprentissage en fait, c'est cette responsabilité de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, parce que quoi qu'on vive, eh bien, ce qu'on ressent est vraiment notre responsabilité de comment on va vivre une situation, comment on va le ressentir. Et c'est grand apprentissage pour naviguer justement sur eh bien, ces ressentis, ces intentions de comment j'ai envie de vivre mes journées, mes relations. Et puis quand je vis quelque chose qui me déclenche, comment je réagis, comment je me ressens, qu'est-ce que je fais. Comment je navigue ça. Et ça, c'est apprentissage. Voilà, donc c'est pas après pas. Il y a beaucoup de choses à aller visiter. Voilà, c'était pour mon petit partage rapide du jour dans la forêt de Gergovie. Voilà, profiter de ce soleil. Ah, et puis de ces pins qui sont là aussi. Voilà, j'adore cette forêt parce qu'il y a plein d'énergies différentes, et selon, en fait... au fur et à mesure de la balade, on va pas du tout connecter les mêmes énergies. Elle est incroyable cette forêt, vraiment. Et moi, je m'y trouve très bien. C'est vraiment un grand lieu de ressourcement. Voilà, donc là, j'ai profité à la fois de profiter de mes enfants. Eux, ils étaient contents de voir leur petite mamounette. Voilà, faire leur saut en vélo. Et puis, moi, j'ai profité, voilà, de me ressourcer un petit peu en forêt avant de regagner ma demeure et de retrouver mon cher et tendre qui va rentrer après 5 jours de grande fête dans un état, je ne sais pas trop comment. Tout à l'heure, il a appelé, il avait la voix complètement cassée. Voilà. Voilà. Donc, la semaine prochaine, à partir de demain, je travaille fortement sur l'ego puisque je rentre en immersion une semaine avec Aude. Ça va aller dépoter sévère. Et puis, j'ai un rendez-vous ici avec elle jeudi pour aller travailler justement sur ce masculin, parce qu'il y a des trucs et des strates que je n'arrive pas à aller déloger toute seule. Du coup, je fais un accélérateur de processus de libération, parce que c'est des résurgences d'émanation avec Arnaud dans d'autres plans. Donc nous allons aller visiter ça, voilà, en conscience, pour aller libérer, parce que je me sens bloquée dans un bocal là avec lui et je ne sais pas comment faire. Voilà, donc j'ai beau demander, mettre plein de choses en place, je ne vois pas les choses qui bougent. Voilà, j'ai besoin aujourd'hui de l'accueillir pleinement. Voilà, je ne sais pas encore. Et là, je sens que c'est un gros dossier qui va me permettre d'accéder à une grande liberté intérieure. Parce que là, je sens aussi, et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Myriam, et on est pas mal à le vivre, où on sent ça nous pousse là, on a des élans de liberté intérieure, et de aussi, moi ce que je ressens, c'est de voyage, c'est de bouger, de sortir de ma routine en fait, de ma vie routinière qui est, malgré que elle est nourrissante et que c'est ok, que je me plais dans ma vie, mais je sens que là il y a une autre étape qui m'attend. Et donc, je pense que la semaine prochaine va être grandement libératrice, en plus des énergies de Mars qui pulsent un max. Donc, il n'y a pas de hasard. Et puis, en plus, il y a pleine lune mardi.
Oui, il y a une grosse grève mardi aussi, comme par hasard, le jour de la pleine lune, franchement, hein, ils sont synchro là, tout ce syndicat, je suis franchement scotchée. Voilà, donc laissons-nous vivre lâchons-nous la grappe pour plein de choses. Instant présent, voilà, vivre un maximum l'instant, parce que dans l'instant, il n'y a plus d'activation du mental qui projette des éventualités, de conséquences qui pourraient se passer ou être vraies dans le futur, et que ça nous pourrit la vie. Donc on sort de tout ça et on apprend à vivre l'instant. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée en ce dimanche. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!